Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est pas de l'expérimental, c'est pas du jazz ni du free jazz, mais c'est, heu, à mon sens, pour moi, un album absolument incontournable du post-punk US. Cet album, c'est celui-là, Crazy Right Crazy Rhythm de The Phillies. Bon, j'ai trouvé cet album il y a quelques années déjà en vide-grenier, payé 50 centimes, pressage français de 1980. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein, rien de bien extraordinaire, hein. En, J'allais dire pas en parfait état, non. On voit qu'il a été écouté, mais sur la platine, il passe sans problème. Alors, The Phillies, un groupe qui s'est créé en 1976 dans le New Jersey, qui a écumé pendant plusieurs années les salles, les caves, qui a été considéré d'ailleurs à l'époque comme le, le meilleur groupe underground de post-punk des États-Unis, enfin des États-Unis peut-être du New Jersey et des environs. Et l'album, donc leur premier album, est paru en 1980. Euh, quand j'ai trouvé cet album, je vais être honnête, hein, je ne connaissais pas du tout. Mais bon, la pochette, les tronches de nerds, hein, des musiciens, hein, c'est clairement, c'était pas des joueurs de football américain qui tombaient sûrement toutes les filles à l'université, ça c'est clair. Je me suis dit, bon, allez, on va prendre. Et puis, quand j'ai demandé le prix, 50 centimes, j'ai pris deux ou trois autres disques en même temps. J'en ai eu pour 3 ou 4 euros à tout casser dans ce bac, hein, de ce petit vide-grenier. Euh, c'est... Et quand j'ai posé l'album donc sur la platine, ça a été une claque monstrueuse. Alors, c'est pas, on va être clair, hein, c'est pas forcément très expérimental, hein, mais c'est musicalement, je pense que c'est un album qui a maintenant 40 ans, qui, quand on le réécoute, je l'ai réécouté encore hier, hein, ben, ça, on n'a pas l'impression d'écouter un disque et des titres qui ont été composés il y a 40 ans, hein. Je pense que c'est même encore plus moderne que ce qui peut sortir dans le rock mainstream de nos jours, hein. C'est alors, c'est un groupe qui a pas eu l'album n'a pas eu de succès, hein, du tout à l'époque, hein. Euh, Sans doute parce que justement musicalement, même si c'était pas ni du free, ni de l'expérimentation, ni de la, c'était quelque chose d'un petit peu, qu'on pourrait dire un petit peu décalé, hein. Alors on dit post-punk. Moi, j'y entends à la fois euh, de la new wave, hein, effectivement, mais aussi du Velvet, hein, dans certaines sonorités. Aussi un autre groupe phare de l'époque, hein, Télévision. C'est dans le son peut-être plutôt avec un côté un peu tranchant, un peu pas acide, mais un peu très très presque aigu, mais enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quelque chose de vraiment tranchant, hein. Euh, et puis il y a des guitares qui sont à la fois claires et lumineuses. Musicalement, il y a aussi un côté sombre, un espèce de mélange. Euh, le son des guitares, il pourrait être presque comment dit, un son un peu californien, vous savez, les guitares des Beach Boys, par exemple, hein, toute proportion gardée, hein, on va pas non plus, faut pas exagérer, hein. Euh, c'est des riffs de guitare aussi, vous voyez, qui donnent l'impression d'exploser, de gicler à l'oreille, toi, de l'auditeur, hein. Euh, c'est
C'est vraiment, enfin, bon, à mon sens, c'est de toute façon, c'est un album incontournable qu'il faut avoir dans sa discothèque, hein. Heu, je sais pas si je sais que le groupe a eu une carrière un peu particulière parce que à peine cet album-là est sorti en 1980 que 2 des membres du groupe, 2 des membres qui ont fondé le groupe sont partis, puis ils ont vécu d'autres aventures, que leur second album, The Good Earth, est sorti en 1986. Alors je l'ai acheté cet album. Honnêtement, il m'a pas fait la même impression. Il m'a pas donné le même sentiment de fraîcheur et d'innovation. C'est un bon album, mais voilà, c'est pas le même, ça n'a pas été le même choc que celui-là. Je sais qu'ils ont eu, après 86, le groupe s'est arrêté, qu'ils ont repris plusieurs années, même au moins 10-15 ans plus tard. Mais honnêtement, je ne connais pas. J'ai pas écouté plus que ça. Moi, je pense que cet album, pour moi, me suffit largement. Bon, l'autre album, The Good Earth, faut que je le réécoute, hein. Peut-être que je m'en referai une meilleure opinion et que je réévaluerai la qualité. Mais celui-là, à mon sens, c'est vraiment un album vraiment incontournable. Rien que le premier titre est une pure merveille, hein. Le premier titre s'appelle The Boys. Alors, attendez. The Boys with the Perpetual Nervousness. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bon, bref. Et c'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Euh, le morceau, le titre commence, mais alors vraiment avec il faut presque tendre l'oreille pour entendre, et puis ça monte, ça part, et puis ça s'arrête. Et on voudrait que ça s'arrête pas. Euh, voilà. Alors effectivement, c'est quelque chose qui actuellement pourrait paraître presque classique, hein, mais c'est tout sauf du rock basique et mainstream, hein. C'est vraiment, je ne peux que vous conseiller d'écouter cet album, de découvrir cet album d'une manière ou d'une autre, hein. On trouve assez facilement les titres sur Internet. Je vais quand même, moi, essayer de mettre un extrait, hein, sans aucune garantie. Et de toute façon, il y aura forcément, si l'extrait ne veut pas passer, il y aura forcément un lien pour vous permettre de l'écouter sur le net, hein. Voilà, donc petite vidéo rapide aujourd'hui. Et puis, bah, comme toujours, hein, nous sommes le 5e jour du confinement. Bon, on compte pas le lundi après-midi. Euh, J'espère que tout va bien pour vous, que c'est pas trop compliqué, pas trop difficile. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite plein de la santé surtout, la santé. Protégez-vous, protégez vos proches. Courage, hein, parce qu'à mon sens, ça va durer sans doute un petit peu plus longtemps que prévu. Et puis, bah, de toute façon, l'intérêt de ces vidéos, c'est de rester en contact, hein, au minimum, de vous faire découvrir des disques qui peuvent parfois sortir de l'ordinaire. Je pense que celui-là musicalement, sort de l'ordinaire. Ça ne doit pas être simple non plus à trouver, mais bon, je pense que sur Discog, on le trouve à pas trop cher, hein. C'est pas un album qui coûte une blinde, hein. Mais c'est vraiment, enfin, pour moi, dans ma collection, si je devais emmener des albums sur une île déserte, alors, hein, toujours pareil, vous savez, le concept de l'île déserte, il faut avoir la chaîne IFI, il faut avoir l'électricité, et puis il faut avoir le container pour avoir emmené tous ces albums de l'île déserte, hein. Il serait forcément dessus. Il serait forcément dessus parce que c'est vraiment un des plus chouettes albums que j'ai pu trouver en vide-grenier en 10 ans. Et j'en ai trouvé pas mal. Voilà, je vous souhaite un bon début de week-end, même confiné. Lisez, écoutez de la musique, jouez avec vos enfants quand vous avez des enfants, et puis appelez vos amis, vos parents, hein, pour prendre de leurs nouvelles. Allez, à bientôt, bye bye.
does anything